À Ouidah, ville historique et culturelle du Bénin, se cache un lieu où la créativité traditionnelle et transmission du savoir-faire artistique et artisanal se rencontrent. Le nom qui illustre ces faits s'appelle simplement Ephrem Gougla, un artiste plasticien passionné et fondateur de la maison de production artistique et artisanale dénommée Grenier des Arts. Depuis 1999, cet artiste et artisan de talent consacre sa vie à la création artistique. Dans son atelier, chaque œuvre raconte une histoire. Chaque couleur porte une émotion et chaque motif témoigne d'un héritage culturel soigneusement préservé et promu. Ici, l'art textile est une spécialité qui prend vie grâce à des techniques ancestrales conservées et valorisées. Je suis artiste plasticien et teinturier de formation. Au départ, je faisais le dessin lorsque j'étais sur les bancs. Et mis à part ça, après avoir obtenu le BPC d'État, j'ai continué le dessin comme cela se voit. Jusqu'à j'ai suivi des formations dans des écoles d'art plastique et textile au Bénin, au Togo, au Burkina Faso. J'ai terminé en Chine ma formation, où j'ai eu la qualification des teintures naturelles, comme cela se voit. La pratique des arts textiles, il faut noter que j'ai hérité cela de ma grand-mère. Ma grand-mère faisait de l'art textile. Je travaille avec elle et j'ai étudié, poursuivi cette carrière en retouchant tout ce que ma grand-mère faisait. Et aujourd'hui, je peux dire que je fais partie de ceux qui créent les motifs dans les tissus. Là, c'est les feuilles d'indigo que je suis en train de sécher comme ça. C'est pour en quantité de taille. L'indigo, teinture naturelle reconnue pour ses nuances profondes, est au cœur du processus de création. Entre l'infusion, l'extraction de pigments, l'immersion de tissus, le rinçage et le séchage minutieux, chaque étape exige patience, précision et suivi. Au-delà du respect d'un simple processus de savoir-faire, le créatif Ephrem Gougla est un maître des matières végétales colorantes telles que les feuilles de teck, les feuilles d'indigo, les feuilles de mangue et autres deviennent sous ses mains de véritables outils d'expression artistique et culturelle, originale et originelle. Nous allons préparer les feuilles naturellement avec de l'eau et voir ce que ça va nous donner après. Leurs substances se transforment en motifs uniques qui enrichissent les tissus et leur donnent une identité singulière que expressive. Tout commence par la brousse. En quittant la brousse, tu viens à la maison, tu vas sécher tes feuilles. Tu séches les feuilles pendant un bon moment. Si c'est sec, là c'est bon. Tu les trempes dans le cuivre d'indigo. Après avoir trempé dans le cuivre d'indigo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'ajouter de l'eau, le laisser pendant 2 semaines. Si ça se fermente bien, là tu es sûr que c'est bon, ça peut aller. Tu crées les attaques, tu crées les motifs. Lorsque les feuilles étaient dans l'oxydation, après les 2 semaines, tu imbimes la tâche que tu as fait, tu le plonges dans le cuivre d'indigo.
C'est à toi de voir. Si tu cherches les indigos de 2 semaines, tu peux faire les indigos d'une journée, de 2 jours, de 3 jours. C'est à toi de voir la qualité de couleur que tu recherches dans ton cuivre d'indigo. Plus le tissu dur dans le cuivre d'indigo, plus la couleur est foncée. Autre particularité de son travail, la fabrication artisanale de tampons destinés à la réalisation des motifs batiks. Sculptés avec soin, ces tampons permettent d'imprimer sur le tissu des formes inspirées de la nature, de la tradition africaine et de l'imaginaire de l'artiste. Chaque motif est pensé, dessiné, puis reproduit avec une précision remarquable, faisant de chaque création une œuvre originale. Pour créer ces différents motifs, ce qui m'inspire le plus, c'est lorsque je marche, je vois des traits sur le sol. Et ce sont ces traits-là qui m'inspirent. Je peux jeter de l'eau par terre et ça me donne un dessin. Je peux m'inspirer pour pouvoir faire ressortir quelque chose. Vous voyez les attaches, c'est les tailles and die, c'est les plongées, c'est les tritiques. Par contre, le tampon, il faut savoir dessiner pour pouvoir faire ressortir minutieusement tout ce que tu veux. En plongeant dans la scie d'abeille pour avoir l'effet net dans les tissus batiks. Donc c'est la différence. Au fil des années, le Grenier des Arts est devenu bien plus qu'un simple atelier. C'est un espace de formation, d'échange et de transmission. Plusieurs apprenants y ont été formés avant de voler de leurs propres ailes, perpétuant ainsi un savoir-faire précieux. Au Grenier des Arts, nous faisons la formation, la production et la commercialisation des œuvres d'art. La réputation de l'atelier a depuis longtemps franchi les frontières du Bénin. Les œuvres de Frem Gougla voyagent aujourd'hui à travers le monde, portant avec elles une part de l'identité culturelle béninoise. Je vais prendre ça là. Je trouve que c'est authentique et très original. Ça m'intéresse. Son atelier accueille également de nombreux visiteurs étrangers curieux de découvrir les secrets de fabrication de ses créations authentiques. Fascinés par les techniques traditionnelles et la richesse artistique du lieu, ils viennent observer, apprendre et admirer le travail de cet homme dont les mains transforment la matière en patrimoine économique et identitaire. Moi, j'ai porté mon choix essentiellement sur l'indigo parce que, c'est fait à la main et c'est un savoir ancestral qu'il va falloir préserver à coup sûr. Et l'art textile traditionnel, ça disparaît aujourd'hui. Et quand nous trouvons des artistes qui se donnent le devoir de préserver cette mémoire artisanale, il faut quand même les encourager. Je consomme l'indigo fièrement. A priori, il faut savoir qu'un touriste qui se déplace sur un territoire veut rentrer avec un souvenir. Et quand il vient à Ouidah, après avoir mangé le sodjan, après avoir visité la route de l'esclave, le musée international de la mémoire de l'esclavage, il partira avec moi. C'est un tissu. Ce tissu, c'est indigo. Il n'y a pas de plus important souvenir à Ouidah qu'un visiteur peut rentrer, peut s'approprier, à part l'indigo. À mon avis, parce que c'est un tissu qui va porter plusieurs jours de son existence sur Terre.
À travers ses œuvres, Euphrem Gougla démontre que l'art est bien plus qu'un métier. C'est une mémoire vivante, un langage universel et un pont entre les générations, entre le réel et l'irréel. Au grenier des arts, chaque tissu teint, chaque motif imprimé et chaque œuvre réalisée raconte une même histoire. Celle d'un homme qui, depuis plus de 25 ans, fait rayonner le génie créatif béninois bien au-delà de nos frontières. J'exhorte mes frères et sœurs de ne pas se décourager, car dans ce monde, il n'y a pas de sous-métier. Grâce à ce que moi je fais, je suis connu dans le monde entier. Je suis vraiment connu. J'exhorte les parents d'inscrire leurs enfants dans les classes culturelles, dans les ateliers d'art. Et le grenier des arts est ouvert pour tout le monde. Vous pouvez venir inscrire vos enfants. Aussi, c'est vous-même, vous pouvez venir vous inscrire et se faire former pour avoir la main comme cela se doit, car il n'y a pas de sous-métier. Qui est sûr de la magie de ses mains, de son savoir-faire, n'attend que l'accompagnement des personnes de bonne volonté et plusieurs autres.